Salut à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour sur Provence Azur. C'est une magnifique histoire humaine dont on va parler aujourd'hui, une aventure. Pendant 5 mois, Aurélie Brima a fait le tour de France des centres de rééducation à cheval. La jeune cavalière de Traits est amputée d'une jambe après un accident de scooter à 17 ans. Et elle a bouclé son périple là il y a quelques jours. Elle est avec nous pour nous raconter cette folle aventure. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors déjà, dans quel état d'esprit vous êtes? J'imagine peut-être un peu fatiguée après... Épuisée, exténuée, la santé, je suis complètement KO. Voilà, mais tellement de belles rencontres que wow, au niveau on est gonflé à émotionnel, bloc. au niveau intérieur, là vous êtes requinqué. Mais trop, il y a trop d'émotions, il va falloir arriver à gérer tout ça. Génial. Alors on va expliquer justement ce périple. D'où est venue l'idée de faire ce tour de France comme ça à cheval et d'aller rallier ces centres de rééducation? Tout simplement en fait des patients que j'ai vus baisser les bras en centre de rééducation parce que j'y ai passé, j'ai eu quand même 16 opérations, donc à chaque fois je repars en centre de rééducation et à ce moment-là, moi j'ai la chance d'être entourée, mais c'est pas le cas de tout le monde et j'ai vu des patients renoncer, baisser les bras parce qu'ils n'avaient plus d'objectif, ils n'arrivaient plus à se projeter. Qu'est-ce que je vais être à la sortie de ce centre de rééducation? Et du coup sombrer. Là on vous voit voilà, sur ces images justement, vous avez, voilà, on imagine beaucoup de temps passé, un mental où vous avez dû vous accrocher. C'est ça, pour moi le défi c'était d'arriver à triompher sur la vie et de sortir de là et de reprendre tout ce qui me faisait plaisir et les activités que je pratiquais avant. Parce que voilà, 17 ans, cet accident qui vous prive d'une jambe, donc accident de scooter, oui. Vous montiez à cheval sur le moment on se dit tout est foutu, oui. Parce que la jambe c'est ce qu'on voit, mais le plus compliqué c'est tous les à côté. Je me suis fracassé vraiment tout le bas du corps, donc j'ai encore 3 à 4 opérations à venir, le bassin qui a été fracassé, donc beaucoup d'adaptations, d'aménagements à faire, au-delà de ce qu'on voit de l'amputation qui au final n'est pas si terrible que ça par rapport au reste. D'accord, ouais, on imagine un sacré parcours du coup. Et voilà, une volonté que vous avez toujours eue, un dynamisme et avec la concrétisation là, avec ce projet. Qu'est-ce qui se passait quand vous alliez dans ces centres où vous rencontriez les gens? Souvent, ils venaient dehors pour vous voir arriver à cheval? Oui, voilà, en fait. Donc, tous les lundis, on arrivait à cheval, donc avec mon papa sur un cheval aussi, moi à cheval et notre chien Spy qui m'aide. Et en fait, on arrive à cheval dans le centre de rééducation. Donc, tous les patients nous attendent à l'extérieur parce qu'il y a eu une com qui a été faite en amont. Et là, donc, c'est des larmes, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on parle d'abord des animaux, du voyage, du périple, avant de parler de nos handicaps respectifs. Et en fait, les animaux se positionnent vraiment comme des médiateurs. Ils font le lien et ils m'aident, moi, en fait, dans la relation après avec le patient. Parce que dès que je vais mettre pied à terre, le lien est déjà créé grâce aux animaux. Et là, on va pouvoir de suite rentrer dans l'intimité du patient et essayer de travailler, parce que j'ai très peu de temps, on reste qu'une journée, travailler sur le projet du patient et essayer de trouver quelque chose qui lui donne envie de s'accrocher, en fait. Oui, des échanges très concrets qui se passent, très la forts. prothèse, l'appareillage, la conduite, comment on va conduire après, le regard des autres, le regard des hommes, des femmes, les conjoints, comment ils vont se positionner, la place des aidants, parce que la famille non plus, les accompagnants ne sont pas préparés à ce genre d'épreuve, comment ils se positionnent. Donc là, il y a le papa aussi qui parlait beaucoup avec les familles pour dire, voilà, donner un petit peu des tuyaux. On n'arrivait pas avec une recette miracle, mais juste partager notre expérience du handicap. Et puis, il y a eu tout ce travail pour bâtir ce projet. Oui. Vous l'avez mûri pendant de longs mois. 5 ans. D'accord, oui, pendant 5 ans dans la tête et quasiment 2 ans au quotidien. Ok, avec une recherche ensuite même de fonds pour pouvoir de fonds, de partenaires, des soutiens institutionnels, financiers, matériels pour les chevaux, toute la logistique, parce qu'il nous fallait des bénévoles aussi, 2 ensembles de véhicules pour mettre les chevaux quand on rentrait dans des grandes villes, pour la sécurité, un camping-car pour loger les bénévoles qui nous ont aidés, enfin voilà. Donc ça a été une grosse logistique. Parce que voilà, vous empruntiez les chemins de randonnée, mais oui, voilà, au maximum. Il y avait des... C'est tellement urbanisé de nos jours qu'on a fait quand même pas mal de bords de route, donc on mettait les gilets de sécurité, mais voilà, il y a eu des moments un petit peu dangereux quand même. Plus d'une centaine de jours à cheval avec physique. Ah oui, une grosse préparation physique en amont, parce que comme je disais, la prothèse en soi, bon, une fois qu'elle y est, on l'adapte et puis voilà. Mais le dos, les problèmes de hanche, quand il n'y a plus de cartilage, quand il y a une vertèbre fêlée, enfin, il y a pas mal de choses. Il a fallu toute une préparation physique en amont et tout un accompagnement médical et paramédical pendant le projet. C'est-à-dire que dans chaque centre de rééducation qu'on a visité, j'avais moi-même mes soins en fin de journée. D'accord. Voilà, donc séance de kiné, séance de balnéothérapie, point avec le médecin rééducateur et à distance avec
les kinés, des ostéopathes bénévoles qui nous ont soignés un peu partout que je ne connaissais pas, qui ont fait des fois plusieurs heures de route pour venir me manipuler dans mon camping-car. Voilà, et puis hop, on repartait, on les reverra plus. Enfin, c'est dingue, quoi. Incroyable, hein. Oui, un projet qui a touché beaucoup de monde. Oui, énormément. Je m'attendais pas à ça. Vous avez été accueillis, c'est ça déjà aussi, hein, C'est ça en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on est parti en mode super-héros. On va aller faire du bien et apporter de l'espoir. On va aller donner. Et en fait, on a reçu, mais tellement plus, j'ai l'impression, que ce qu'on a pu donner. Et c'était dingue, quoi. Les gens qui nous ont hébergés, qui nous ont donné de la nourriture pour les animaux, qui nous ont amenés au restaurant, manger chez eux. Enfin, il y a même des gens qui nous ont laissé leur maison et qu'on n'a jamais vu. On est arrivé, tout était ouvert. Il y avait écrit "Faites comme chez vous". Wow. On a dit mais on n'a jamais vu ces gens. Mais ça questionne parce que est-ce qu'on le ferait? Oui, Est-ce que vous le feriez? Ouais, c'est pas simple quand on connaît pas les gens qui arrivent, quoi. Génial, ouais, il y a beaucoup de solidarité, Donc là, vous êtes encore dans énormément. toutes ces émotions. Mais c'est dingue, incroyable. Ça, c'est une belle surprise, Ouais. parce que j'avais l'impression qu'on était un peu à une époque où chacun est beaucoup concentré sur son petit bonheur, son petit quotidien, son petit nombril, posséder plus, engranger plus, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre, d'être dans le moment présent et partager avec les gens et juste être là pour être là, en fait. C'est un bel exemple, en tout cas, voilà ce que vous donnez. Et ce qu'on a reçu, ce qu'on a reçu. Et justement, dans les échanges avec les gens, vous disiez, ça continue, c'est-à-dire qu'encore là, vous avez des retours. Oui, voilà. alors on a plein de retours de patients, déjà, des centres de rééducation. Salut, je t'ai vu au centre de rééducation de Lyon, des massues, tu vois, après avoir discuté avec ton papa, avec toi, voilà, j'ai décidé de me lancer, je suis handicapée, mais je viens de créer mon entreprise. Waouh, ça me met les frissons juste de le dire. Et plein de démonstrations comme ça. J'arrive pas à lire les mails, j'arrive plus à lire le Facebook, mais ça me fait mal au cœur parce que je vois qu'on a plein de retours positifs. Et des hébergeurs aussi. Tous les gens qui nous ont hébergés, en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de grande famille Andy Dream qui est en train de se tisser dans toute la France avec des gens qui se revoient par région. Et c'est dingue, quoi, parce qu'on a réussi à faire le lien aussi entre ces personnes-là. Oui, c'est ça, on peut dire. En tout cas, aujourd'hui, on peut suivre vos projets avec Andy Dream. Oui. Il y a une page Facebook, le site où on a toutes les infos, on voit l'histoire de votre périple. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un après, du coup, sûrement, non, d'autres projets qui Bien sont sûr, nés déjà, les actions de l'association Andy Dream vont continuer. Là, c'était un peu le gros coup, parce qu'on l'a fait au niveau national, mais les actions vont continuer au niveau régional. Donc, on va continuer à intervenir avec les animaux. Il y aura peut-être d'autres animaux, parce que je me suis rendu compte que les chevaux, c'est bien, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui ont peur, c'est des grosses bêtes. Le chien, il y en a qui ont peur des chiens, et pourtant, c'est un amour de chien. Donc, je me suis dit peut-être d'autres animaux aussi qui sont un petit peu plus à la portée de tout le monde, mais les actions vont continuer. Après, pour le côté plus personnel, pour aller toujours au-delà et prouver aux gens que le handicap n'est pas un frein, oui, ce serait de participer aux Paralympiques en équitation. Génial. Voilà. Ok, on vous souhaite vraiment d'y participer. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup des idées d'entraînement. Bien sûr. Et puis mettre toute cette aventure par écrit. Ça, c'est une évidence pour la faire partager au plus grand nombre. Je suis en train d'écrire le bouquin et pourquoi pas après un film sur cette aventure. Vous cherchez un éditeur, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais un éditeur qui a envie de le vivre avec nous parce que c'était tellement fort ce qu'on a vécu que je veux que ça transpire en fait dans les lignes du livre. Vous avez gardé des traces le soir, vous enregistrez Oui, un petit tous peu. les soirs. Je faisais des enregistrements même à 1h, 2h du matin, une fois qu'on avait fini de s'occuper des chevaux, préparer les journées du lendemain. J'étais sur l'oreiller comme ça, fatiguée, mais c'est pas grave. J'ai fait des enregistrements tous les soirs. On a vécu tellement de choses que je savais que j'arriverais pas à retenir tout. C'était impossible. Sur les personnes rencontrées, ils ont tous les âges justement, ces gens qui ont été à un moment vécu un drame, ils ont des enfants j'imagine, des adultes, des gens plus âgés. Oui, et puis des enfants aussi. On est passé dans des pavillons pédiatriques, donc là ça a été compliqué et ça a apporté aussi beaucoup à nous déjà, on s'y attendait pas, et à nos bénévoles. Des bénévoles qui venaient juste pour dire allez je conduis un véhicule et qui se sont retrouvés au milieu d'enfants lourdement handicapés, à tendre la main, rendre un service et ils ont été aussi submergés par l'émotion et ça leur a beaucoup apporté aussi. Donc on est ravis, c'est tous des trucs qu'on n'avait pas en fait anticipé ça, et qui sont des effets très très positifs de l'aventure. Il faut dire qu'il y a une météo aussi qui n'a pas été facile. Oui, on est passé un petit peu par toutes les saisons en fait, puisque quand on est parti, on est arrivé en Lozère, on a eu de la neige. Quand on est arrivé en Sologne, c'était la grêle. Donc mon chien, forcément chez nous, la grêle c'est assez rare, donc il disait mais qui me tire des cailloux dessus, il ne comprenait pas. La Bretagne, il y a eu beaucoup de pluie, et puis après on s'est pris la canicule. Je pensais qu'on serait plus
plutôt freinée par la pluie. Donc on était équipés, poncho, voilà, plein de trucs imperméables. Et en fait, c'est plutôt la canicule qui nous a freinés parce que quand on arrive le matin et que les chevaux sont dégoulinants à 8 h du matin, on ne peut pas les sceller et partir sur une journée de randonnée. C'est impossible. Donc il y a eu des fois en fait, où on a mis les chevaux dans les camions et on est allé se réfugier dans des forêts. Donc je cherchais sur ma carte des forêts et pour essayer de mouiller les chevaux, de les rafraîchir, le chien aussi. Et on restait à l'ombre. Donc il y a eu des fois où on n'a pas pu avancer, quoi. On vous voit là sur ces images tournées par Manon Mujica, c'était avant votre départ avec votre papa, donc Bernard, voilà, en train de déjà faire la reconnaissance de l'itinéraire. C'est un sacré partenaire, votre père aussi, d'avoir voilà, participé à cette aventure. Ah bah oui, c'est sûr, parce qu'à 70 ans, il n'y a pas grand monde qui partirait dans un tel défi. Donc il y a eu préparation physique pour tout le monde. Le chien aussi avait son entraînement quotidien, les chevaux, on n'est pas parti comme ça. On a augmenté les heures d'entraînement chaque jour comme des sportifs de haut niveau. Parce que mon cheval, moi, c'est mes jambes. Tout ce que moi, je ne peux pas faire, c'est lui, quoi. C'est lui qui l'accomplit, quoi. Ils ont tenu justement, il y a eu pas trop de blessures. Non. On a été obligé de réadapter les selles parce qu'on avait des selles qui étaient faites sur mesure. Et en fait, la musculature des chevaux a évolué. Ils se sont vachement musclés du dos. Donc, en cours de route, le sellier est venu et en 2 jours, il nous a modifié les tailles des selles, des arçons, pour qu'on puisse continuer sans souci, quoi. Voilà. Une formidable aventure. De solidarité, vraiment humaine, quoi. Voilà, justement, là, avant de conclure, si vous deviez voilà, faire passer un message, justement, c'est possible, tout le monde peut y arriver. C'est ça, c'est possible et surtout ne pas attendre de vivre un drame en fait pour profiter de la vie. Et c'est vraiment le message qu'on a essayé de faire passer chez les valides qui nous hébergeaient le soir, c'est n'attendez pas de posséder plus, d'avoir plus, c'est rien ça. Juste profitez du moment présent en fait. Allez-y. Et vivez à fond. Beaucoup de sens en tout cas dans votre démarche. Merci Aurélie d'avoir été avec nous et donc bonne chance pour la suite. On peut évidemment vous suivre via Andy Dream, votre livre, voilà, voir un peu tout ce qui va déboucher de cette formidable aventure. Merci d'avoir été avec nous en tout cas et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.